Et France 2 nous emmène en Chine ce soir, Céline, un nouveau numéro donc de Rendez-vous en terre inconnue. Oui, c'est un paradoxe, cette émission. 10 ans que le programme fait les plus belles audiences de la chaîne. Et pourtant, elle se fait rare. Le dernier épisode remonte à décembre 2014. Plus de 6 millions de téléspectateurs avaient suivi Arthur chez les Quechua. Alors ce soir, Rendez-vous en terre inconnue est de retour. Et Clovis Cornillac, le comédien, accompagné bien sûr de Frédéric Lopez, a été accueilli chez les Miao. C'est un peuple qui vit dans les rizières, au cœur d'une région montagneuse de la Chine. Un choc culturel, bien sûr, un choc linguistique aussi. Écoutez, au moment des présentations, pas toujours facile de s'y retrouver. Zula Opu, vous appelez pareil? Pu. Pou, vous êtes deux sœurs et vous portez exactement le même nom? Non, c'est pas le même nom. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Alors, est-ce qu'on peut entendre la différence? Vous voyez que c'est pas le même nom. Zula Opu. Ah oui, c'est pas du tout pareil. Bonjour Frédéric Lopez. Bonjour. On entend dans cet extrait que vous êtes un peu désarçonné par les subtilités de la langue des Miao. Ça a été difficile de tisser des liens avec les gens qui vous ont accueillis? Alors désarçonné parce qu'effectivement on est dans un pays mystérieux. Moi j'étais jamais allé en Chine, j'en rêve depuis que je suis gosse. C'est un pays complexe parce qu'on est passé par Shanghai et qui n'est pas la Chine, c'est une vitrine de la Chine. Et puis les rizières dans lesquelles on a passé 15 jours, c'est pas la Chine non plus. Donc c'est vrai que c'est très très perturbant, ça se passe entre les deux. Et tisser des liens, je sais pas si c'était difficile. En tout cas ça s'est fait, c'est magique, on n'a pas la réponse avant d'y aller. On sait pas ce qui va se passer. Et Clovis Cornillac, je le connaissais pas tant que ça. J'avais pressenti que c'était quelqu'un de bien. Et j'avoue que c'est quelqu'un d'incroyable. Mais il y a des zones du monde où vous vous sentez plus en décalage, où c'est un petit peu plus compliqué justement de nouer des relations avec les gens qui vous accueillent? Alors, jusqu'à présent, ça s'est bien passé, mais encore une fois, j'ai toujours le trac quand on part, parce qu'on ne C'est sait vrai. pas. Mais ce qu'il y a, c'est que par exemple, quand on voit le film, on a l'impression qu'on est hyper connecté, mais il y a deux traducteurs entre nous. Et donc, une petite conversation qui va durer 2 minutes à l'image, ça va faire 1 heure en vrai. Ça laisse le temps d'ailleurs de se regarder dans les yeux, ce qui explique l'attachement et les déchirements de la fin. Faire jouer les silences aussi. On se regarde dans les yeux, mais comme dans la vraie vie, on n'ose même pas le faire, parce qu'en fait, on n'a pas le droit de regarder le traducteur. Donc pendant 1 heure, vous regardez les gens dans les yeux. C'est fait que même s'ils sont pinces sans rire, vous savez qu'il est en train de faire une blague, parce que vous connaissez le moindre centimètre carré de son visage. Alors choc culturel, choc linguistique, on le disait, il y a aussi un choc physique parce que Clovis Cornillac, qui est plutôt grand, plutôt fort, plutôt barbu, chez les Miao, voilà, ils se font pas vraiment dans le paysage quand même. Non, mais c'était assez amusant parce qu'ils nous l'ont dit d'ailleurs, dès le deuxième matin. Non, enfin, le premier matin d'ailleurs, on est reçu la veille au soir et le premier matin. Au petit-déj, ils nous disent on vous attendait, on n'avait jamais vu d'étrangers et je savais pas que vous seriez si grand, si costaud. Et c'est vrai que New, le personnage, le héros, on les appelle comme ça entre nous, qui nous reçoit, fait une petite fixation là-dessus. Il arrête pas de nous parler de sa taille et on lui disait que c'était un grand homme, mais c'était pas une formule parce qu'il est très impressionnant. Ils vivent quasiment en autarcie, là où nous on se sent un peu inutile, pour reprendre une formule de Clovis Cornillac dans le film. Oui, qui parle de son métier, qui dit je sais pas très bien comment vous l'expliquer parce que mon métier ne sert à rien, c'est Ouais, ça. c'est un moment assez fort qu'il faut voir parce qu'ils disent au fait on est là depuis plusieurs jours mais tu fais quoi dans la vie? Et là il sait pas comment l'expliquer parce que là où on est, tout ce qu'on fait est utile, tout simplement. C'est de la survie, donc c'est de l'agriculture et là il se rend compte que le divertissement paraît superficiel ou futile ou dérisoire et c'est une sensation sur le moment effectivement qui est très forte. Alors 1 an et demi depuis la dernière émission, comment se fait-il que ce soit si long? Alors c'est beaucoup de travail. Rendez-vous en terre inconnue. J'ai une petite équipe qui est dirigée par Franck Desplanques, le rédacteur en chef, et donc c'est des mois de préparation à Paris. Ensuite il y a 1 mois et demi à 2 mois de repérage, et donc c'est en gros 8 mois de travail par film. Alors ça explique. Et puis après il y a des pays où il faut avoir des autorisations, ça prend plus de temps, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une régularité un peu irrégulière, j'avoue. C'est pas vous qui avez moins envie de partir en terre inconnue? Non, je vous cache pas qu'on se lasse pas. D'ailleurs, je pensais d'ailleurs qu'au fur et à mesure des voyages, j'allais personnellement, par exemple, m'habituer aux adieux. Et j'ai découvert que c'était exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que j'ai la gorge nouée 5 jours avant le départ, alors que l'invité en général, c'est 2 jours avant. Parce que l'émission, elle est toujours justement construite sur le même schéma, c'est-à-dire que vous partez de l'attente, le trac, voilà, les premières découvertes, et puis les adieux à la fin de l'émission. Vous avez vraiment envie qu'on vive ça exactement comme vous, sur la même temporalité? C'est important pour moi qu'il y ait une unité de lieu, une unité de temps.
C'est-à-dire qu'on a la sensation d'être dans la peau de l'invité, qui au début va se poser des questions très très prosaïques. Hein. Ça se passe où? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on mange? Où est-ce qu'on dort? Et petit à petit, il va connaître les gens qui sont en face de nous, leur histoire. C'est ce qui se passe dans la vraie vie en réalité, leur histoire. Et petit à petit, on commence à connaître l'histoire du peuple. Et puis après, on commence à parler de leur avenir. C'est au moment où on va partir. Donc c'est là où ça devient douloureux, inévitablement. C'est un scénario quand même, tout de même. Bah, je sais pas, c'est comme dans la vraie vie, si vous allez dans une soirée chez des amis, c'est le même scénario. Vous dites d'abord bonjour, ensuite vous faites un petit tour pour voir avec qui vous allez devenir amis dans la soirée. Et au moment de se dire au revoir, c'est au revoir, on peut pas y échapper. C'est une période de grands changements à France 2. Est-ce que Rendez-vous en terre inconnue sera de retour à la rentrée? Normalement, tout va bien. Normalement, tout va bien. Il y a des numéros qui sont signés, mais encore une fois, c'est le public qui décide. C'est pas une formule, c'est la vérité. Et donc, on saura ça demain matin. Mais enfin, on verra demain matin si les gens sont là au rendez-vous comme à chaque fois. Ce que je peux dire, c'est que c'est inédit, que c'est un numéro très particulier parce que Clovis Cornillac lui-même le dit devant la caméra. Il pensait pas qu'on pouvait vivre des émotions très fortes devant une caméra. Tout simplement, il était sceptique. Et donc, vous allez voir ce qui se passe. Et c'est à 20h50 sur France 2, Rendez-vous en terre inconnue avec Clovis Cornillac chez les Miao et avec vous, Frédéric Lopez. Merci beaucoup. Merci. Et à plus tard, Céline Aslo.